Bible nous dit que nous sommes heureux dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour nous une joie de pouvoir nous réunir pour cette nouvelle année ensemble. Amen. Nous voulons faire nos vœux à toute personne dans l'église, à toute personne qui nous regarde. Et nous voulons proclamer une année de bonheur, de prospérité, de surabondance et une année du miraculeux. Amen. Nous allons voir cette année une année de miraculeux. Nous allons voir cette année quelque chose de nouveau se produire. Amen. Pas parce que nous sommes en 2012, mais parce que Dieu l'a prédit et l'a préparé. Amen. Alors que nous étions le premier de l'an, le Seigneur nous a commencé à nous interpeller. Et le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. Et il m'a dit, cette année est une année de décision, de victoire et de conquête. Amen. Nous sommes dans une année de conquête. Une année où toutes les prières des frères et des sœurs pour cette nation sont arrivées devant le trône de Dieu. Et ces prières redescendent en un miracle pour le réveil. Amen. Cette nation va être libérée. Et cette nation, nous allons la conquérir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À l'heure où beaucoup de sectes veulent envahir ce pays, beaucoup de religions, Dieu a déclaré et a décidé que cette nation sera pour Jésus-Christ. Amen. La Bible nous montre que tout royaume de la terre a été donné à celui qu'on appelle Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Et le Saint-Esprit va amener toutes ces nations à fléchir le genou devant le seul roi de tout l'univers qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Toute religion, quelle qu'elle soit, toute secte pernicieuse, quelle qu'elle soit, si on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu et Maître suprême en tout et pour tout, n'est pas la vérité. Amen. N'est pas la vérité. Et la Bible nous dit même que ce sont des doctrines qui ne viennent pas de lui, mais qui sont des doctrines de l'Antichrist. Amen. Nous sommes en train de préparer le retour du glorieux de Jésus-Christ sur terre. Amen. Et pendant que nous préparons ce retour, nous préparons ce retour d'une manière spectaculaire. Et la manière spectaculaire que le Saint-Esprit a décidé de choisir pour le retour de Jésus-Christ, c'est le réveil des nations. Amen. Le réveil des nations, dans lequel les nations vont commencer à reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de tout Dieu, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, et qui est dans le ciel et qui a été couronné, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Et que sur terre, il a envoyé le Saint-Esprit, qui est Dieu sur terre. Amen. Voilà une des nouvelles dimensions dans lesquelles l'Église entre. L'Église entre en guerre contre les principautés, les pouvoirs, les dominations et les esprits du mal qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. L'Église entre dans une nouvelle dimension de conquête et une dimension dans laquelle l'Église va s'affirmer en tant qu'Église de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous devons réaliser le privilège que nous avons d'aller au ciel, d'avoir cet accès au paradis, et nous devons impacter notre monde. Amen. Impacter, parler. Il y a bien un moment où, quand je travaillais, on me disait il ne faut pas parler au travail, tu risques de perdre ton travail. Et bien des fois, j'ai perdu des travails parce que j'ai parlé de Jésus. Mais je peux voir qu'aujourd'hui, toutes les certitudes dans lesquelles les personnes se sont posées pour garder leur travail, toute leur sécurité, dans lesquelles l'homme avait posé ses valeurs,
nous pouvons voir qu'elles sont en train de s'effondrer les unes derrière les autres. Quand nous regardons les informations, nous voyons des gens qui disent « Nous n'avons plus de sécurité ». Cette semaine encore, je regardais en Espagne, un reportage en Espagne, dans lequel les gens qui étaient fonctionnaires parlaient et disaient « Nous croyons qu'en tant que fonctionnaires, nous ne serions pas touchés par une perte d'emploi, mais que nous aurions la sécurité. » Mais nous pouvons voir que cela nous affecte aussi et que nous-mêmes nous perdons aussi notre emploi. Le monde a cherché une sécurité dans l'emploi, dans l'argent, dans tout ce que ce monde veut bien produire. Mais nous voyons ensemble que tout leur espoir qu'ils ont placé sont en train de s'effondrer les uns derrière les autres pour qu'ils puissent se poser sur le fondement qu'on appelle le roc et qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Tout fondement qui n'est pas bâti, la Bible nous dit, sur le roc, va s'effondrer. Amen. Et l'économie que nous voyons, nos économistes, notre pays, notre société, nos gouvernements sont en train seulement de s'effondrer parce qu'ils n'ont pas bâti sur le roc. Amen. Et c'est pour cela que l'Église est la seule qui reste debout et est la seule capable de changer les nations. Amen. Parce que l'Église est le seul édifice qui est bâti sur le roc. Amen. Tout autre édifice qui n'est pas bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ, s'effondre. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, Jésus nous racontera une histoire de deux hommes, un fou et un sage. La Bible nous dit que le fou bâtit sa maison sur le sable, une belle maison, avec des belles briques, un beau crépi, un beau terrain. Et la Bible me dit, quand cet homme a fini de bâtir sa belle maison, le vent est venu, la pluie s'est abattue, la mer s'est soulevée. Et la Bible me dit, à l'impact de ce torrent qui a commencé à venir sur cette maison, la Bible me dit, la maison de cet homme s'est écroulée. Et c'est pour cela que la Bible l'a appelé fou. Mais la Bible nous parle d'une autre histoire d'un homme qui était sage et qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, la pluie est tombée, la tempête a soufflé, la mer s'est levée et la Bible nous dit que cette maison est restée debout. Jésus, par cette image, a voulu nous montrer l'atmosphère des hommes et des femmes qui ne bâtissent pas leur vie sur Jésus, que la Bible appelle fou. Et l'atmosphère d'un homme, d'une femme qui base sa vie sur Jésus et que la Bible appelle sage. Amen. Dieu t'appelle sage au moment où tu commences à bâtir ta vie sur le roc. L'Église qui est sage est celle qui a bâti sa vision, sa demeure en Christ sur le roc. Amen. À l'heure où nous sommes actuels, l'Église est la seule capable de démontrer que Dieu est vivant et qu'il y a un espoir. La politique ne nous apporte plus d'espoir. Les médias ne nous apportent pas d'espoir. Ils nous appellent ruine, ils nous apportent ruine, désespoir, découragement. Mais la Bible nous montre que si nous marchons dans l'écoute de l'Esprit Saint et à la direction de l'Esprit Saint, nous aurons toujours un message d'espoir. Amen. Et dans ce temps où l'Église peut commencer à démontrer et à déclarer que Jésus est Dieu
qu'il y a un Dieu qui est vivant. Parce que nous allons voir que toutes les personnes qui n'ont pas basé leur vie sur ce roc qu'on appelle Jésus-Christ, les choses sont en train de s'effondrer. Ce n'est pas seulement la Bible qui l'a dit il y a 2000 ans. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement sous nos yeux. Sous nos yeux. Dans notre nation. Dans les nations du monde. Les gens manifestent. Mais ils manifestent pourquoi? Pour qui? La manifestation n'a pas changé l'humanité. Les révolutions n'ont pas changé l'humanité. Mais le retour à la foi en Jésus-Christ et aux valeurs que Dieu nous donne par sa parole, voilà ce qui va changer et transformer les nations. La guerre contre toute opposition qui s'élève contre le royaume de Christ, pas une guerre physique, une guerre spirituelle dans la prière. Voilà ce qui révolutionnera notre peuple et notre nation. Amen. La guerre contre Satan. Parce que celui qui veut détruire l'humanité, c'est Satan. Et pour détruire l'humanité, il ment à l'humanité. En disant que Dieu n'existe pas. Et que Dieu est l'auteur des malheurs. J'aimerais le dire haut et fort. Dieu n'est pas l'auteur des malheurs. Seulement tous ces malheurs qui se trament sur leur terre sont la conséquence du péché de l'homme parce qu'il ne veut pas croire en Dieu. Voilà ce qui affecte les nations. Voilà ce qui affecte les gouvernements. Voilà ce qui affecte même l'économie. Parce qu'on a voulu vivre en dehors des valeurs de Dieu. Un pays soi-disant laïque. Alors que Dieu nous appelle à revenir à l'essentiel. Amen. De croire qu'il a donné sa vie pour nous et de le suivre. Voilà le décret que Dieu a donné. Et il a dit quiconque obéit à ce décret et croit en ce décret, il aura non seulement la vie éternelle, mais il aura sa maison bâtie sur le roc. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il vient apporter la bénédiction, la prospérité, la multiplication et la surabondance sur terre et dans le ciel. Amen. Voilà ce que Dieu va accomplir sur terre. Voilà le but de la mort de Jésus-Christ pour chaque être humain. Amen. Et dans ce chemin, il nous appelle à une profonde amitié avec son esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai le consolateur pour qu'il soit toujours avec vous. Amen. Toutes les autres décisions ne pourront rien changer. Et nous pouvons le voir malgré les décisions qui se reprennent dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'homme de décider comment cela doit changer. Mais il n'y en a qu'une personne qui décide le changement et c'est Dieu. Amen. Dieu veut rappeler à l'homme qu'il est Dieu et que l'être humain est seulement sa créature. Amen. Dieu aime l'homme. Mais Dieu n'acceptera jamais que l'homme soit supérieur à lui. Amen. Parce que Dieu est Dieu et c'est lui qui nous a créés. Amen. Nous avons beau être les plus durs que nous pouvons, être acharnés en disant que Dieu n'existe pas. J'aimerais dire à toute personne qui pense de cette manière, voici que le séducteur, le diable, t'a séduit. Parce qu'il veut te voir un jour souffrir avec lui en enfer. Le diable, ce ne sera pas pour lui une partie de plaisir en enfer. Mais il souffrira autant que tous les gens qu'il veut amener avec lui. Amen. Et c'est pour cela qu'il ment à l'humanité. Il ment à l'humanité. Et l'humanité se plaît à son
son mensonge. Mais aujourd'hui, l'Église doit apporter ce message pour que les hommes se réveillent du mensonge du diable. Amen. Le mensonge du diable est quelque chose de terrible pour la vie du monde. Amen. Et si la vérité n'est pas dite, n'est pas dévoilée, n'est pas criée, n'est pas prêchée, personne ne saura. Amen. Et c'est de notre responsabilité, chaque enfant de Dieu, de commencer à propagander. Amen. La propagande. Commencer à déclarer qui est Jésus. Et commencer à démasquer le diable là où il se trouve. Amen. Nous devons déclarer au monde qu'il vit sous un mensonge du diable. En ne croyant pas que Dieu n'existe. Ils sont sous un mensonge. Aujourd'hui, c'est un rappel et une exhortation pour l'Église en ce début d'année, dans ce premier message que nous voulons donner pour cette première année. C'est levons-nous comme un seul homme. Amen. Levons-nous comme un seul homme parce que le monde a besoin d'entendre la vérité. La Bible nous dit, alors que Jésus était mort et il était ressuscité, les pharisiens et les principaux sacrificateurs qui avaient entendu la nouvelle des gardes ont dit, comment allons-nous faire pour que cette nouvelle ne se propage pas? Et la Bible nous dit alors qu'ils se sont réunis et ils se sont rassemblés autour d'une table. Et voilà la décision qui en est sortie. Ils sont allés voir les gardes qui ont vu la résurrection de Jésus, qui ont vu les anges. Et ils leur ont donné de l'argent. Et ils leur ont dit, maintenant nous allons vous soudoyer pour que vous propagiez la nouvelle que les disciples de Jésus sont venus de nuit et qu'ils ont pris le corps pour faire croire au monde qu'il est ressuscité. Voilà, ils ont utilisé de l'argent pour répandre un mensonge. Amen. Alors comment nous, en tant qu'Église, on peut se taire quand les gens nous disent de nous taire? Comment pouvons-nous nous taire parce que nous détenons la vérité? Amen. La vérité que Jésus n'a pas été enlevé par ses disciples, mais que Jésus-Christ est ressuscité parce que l'esprit de résurrection, le Saint-Esprit, l'a relevé d'entre les morts. Amen. Et ce même esprit qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Habite en nous pour que nous puissions propager cette bonne nouvelle et cette vérité. Amen. Dieu nous appelle à propager, à allumer des feux. Amen. Pour que le royaume de Dieu soit prêché et soit entendu à toute nation. Amen. Il y a peut-être des gens autour de toi, autour de ton entourage qui n'ont jamais entendu parler. Mais ton but à toi, Église de Jésus-Christ, c'est de propager, d'allumer un feu. Peu importe si les gens te disent tu fais de la propagande, tu dis mais oui je fais de la propagande. Parce qu'un jour, on a soudoyé pour propager un mensonge. Amen. Mais moi je ne soudoie pas pour prêcher un mensonge. Mais j'encourage pour proclamer la vérité, te dit le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que nous nous levons comme un seul homme, comme une seule âme, une seule pensée, un même but. Propager le royaume de Dieu. Jésus dira à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il se dit, allez et prêchez.
Autrement dit, va partout et commence à faire de la propagande. Amen. Pour le message de Jésus-Christ. Amen. Et il nous a donné non seulement une recommandation, mais il a dit, il y a un signe que les gens sauront que c'est moi qui vous envoie. Quand il leur donnera cette mission, il leur dira, voici, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, vous parlerez de nouvelles langues, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si vous buvez un breuvage mortel, ceci ne vous fera aucun mal. Peut-être nous avons eu peur des menaces, de ce que les gens pouvaient nous dire ou faire, de la sorcellerie, de l'occultisme. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Personne ne peut se lever contre l'église de Jésus-Christ. Aucun homme, aucune femme dans le monde ne peut se lever contre l'église de Jésus-Christ. Amen. Et on ne peut pas se lever contre l'église de Jésus-Christ parce que nous marchons dans la vérité et pour la vérité. Amen. Et quand nous marchons pour la vérité, Dieu lui-même défend la vérité sur terre. Amen. Dieu est plus puissant que n'importe quel homme. Dieu est plus grand et plus puissant que n'importe quel homme sur terre. Et rien ne pourra l'arrêter. Amen. Aucune personne ne peut arrêter Dieu. Si Dieu décide quelque chose, il l'accomplira certainement. Amen. Nous pouvons voir les nations puissantes de l'époque, l'Égypte, Babylone, ont essayé d'arrêter les plans de Dieu à l'égard d'Israël. Mais la Bible nous dit que quand Dieu avait décidé que le changement intervenait, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Amen. Il y a eu des moments durs. Mais la Bible nous dit qu'au moment où Dieu décidait, tout était transformé. Amen. Les Israélites étaient en esclavage en Égypte. À Babylone, ils étaient captifs d'un peuple qui les avait emmenés loin de leur pays. Hitler a voulu enfermer, tuer tous les enfants d'Israël. Mais le jour où la voix de Dieu a sonné, le décret de Dieu est tombé du ciel, plus rien ni personne ne pouvait retenir le peuple de Dieu. Amen. De la même manière, l'Église a souvent souffert. L'Église a été retenue. L'Église a été étouffée. L'Église a été critiquée comme secte. L'Église, on a mal parlé d'elle. On a rigolé. Mais de la même manière, il y a un décret qui est tombé de la part de Dieu. Amen. Et Dieu dit, maintenant c'est le temps où l'Église se lève. Maintenant c'est le temps où le réveil a sonné. Et rien ni personne ne peut arrêter Dieu en action. Amen. Il dira, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur sur terre. Amen. On parle de peuple, de nation, d'hommes et de femmes comme toi et moi. Amen. Et ce décret-là est tombé sur la terre. Amen. Et dans cette année, le décret de Dieu a sonné. De la même manière que Dieu sauva spectaculairement Israël de l'Égypte, de la Babylone, des mains d'Hitler, des mains de tous ceux qui voulaient opprimer le peuple. De la même manière, Dieu maintenant élève l'Église, amen, comme un peuple, comme une nation, pour
transformer les nations. Amen. Pour transformer les nations. Voilà les directions que l'Esprit de Dieu m'a vraiment interpellé, m'a vraiment parlé en ce début d'année. Amen. Et l'Église doit se préparer. Amen. Doit se préparer non seulement au retour de Jésus, mais au décret que Dieu a donné sur la terre. Amen. Le réveil des nations. Le réveil glorieux de sa présence. Le réveil glorieux dans lequel la vérité va exploser. Dans lequel le mensonge du diable va être dévoilé. Et dans lequel Satan n'aura plus aucun droit, aucun pouvoir, parce que son royaume, la Bible nous dit, a été dévasté. Et la Bible nous dit que Jésus lui a écrasé la tête. Jésus a écrasé la tête de Satan. Et c'est pour cette raison que le décret de Dieu pour l'Église arrive. Amen. Et est descendu sur notre nation. Amen. Notre nation va entendre parler de la vérité. Nos médias vont entendre parler de la vérité. Ils ont déjà entendu. Mais ils vont encore entendre. Amen. De manière plus persistante. De manière plus perspicace. Et de manière directe. À ce que le diable n'a aucun pouvoir et aucun impact sur aucune personne de notre nation. Il ne faut plus que les hommes et les femmes de notre nation soient enfermés dans un mensonge. Il ne faut plus. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous appelle à nous lever. Amen. À nous lever. Il y a une heure qui est grave. Beaucoup d'hommes et de femmes sont partis, enchaînés dans les griffes du diable, enchaînés dans les mensonges du diable. Et le mot de Dieu a été, c'est assez. Trop d'âmes qui souffrent dans le mensonge du diable. Mais maintenant, Dieu veut lever l'Église pour que la vérité ébranle le mensonge du diable. Amen. La Bible nous dira dans la parole, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. La vérité va nous affranchir et va affranchir notre nation du mensonge du diable. La vérité est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. La vérité est comme cette petite lampe de poche que nous avons quand il y a une nuit très noire, qu'on ne voit pas à 1 mètre. Et on allume cette lampe de poche. Et on voit que cette lampe de poche transperce ces profondeurs des ténèbres qui sont autour de nous. Voilà ce que c'est l'impact de la vérité. Comme cette petite lampe de poche transperce les ténèbres pour frayer un chemin. La vérité va commencer à transpercer les mensonges du diable pour frayer un chemin à notre nation. Amen. Notre nation ne sait plus où elle va. La nation de France, la nation d'Europe, les nations du monde ne savent plus où ils vont. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus quoi faire. Où allons-nous? Que faisons-nous? Comment allons-nous trouver l'argent? Des hommes et des femmes meurent de faim. Des hommes et des femmes sont mis à la rue. Le monde est dans un chaos rempli de désespoir. Et la vérité va commencer à tracer un chemin. Cette vérité va commencer à ébranler les ténèbres dans lesquelles le diable se réjouissait. Le diable a eu son heure de gloire. Et l'heure de gloire du diable a été le désarroi de la planète. Mais maintenant, c'est l'heure de gloire du Saint-Esprit, dans lequel il va commencer à ébranler toute œuvre du diable. Et l'Église, tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Il y a une dimension, un impact de l'onction. L'onction va briser les jougs de la servitude. Pour rappeler l'année de grâce,
l'année de bénédiction, l'année de prospérité, de surabondance. Amen. L'année de miracles, l'année de guérison. Là où il y avait des malades. Le mensonge du diable, le mensonge premier du diable, à Adam et Ève, quand il a dit le jour où tu goûteras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Ce même mensonge a amené la destruction de l'humanité, a amené la maladie, a amené la mort à l'homme, a amené une faiblesse que l'homme ne connaissait pas, la mort. La mort non seulement physique, mais la mort spirituelle, être coupé de Dieu. Et en étant coupé de Dieu, l'homme a commencé à avoir des soucis, des peurs, des inquiétudes qui ont commencé à ronger son corps et qui ont apporté ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie. Voilà comment la maladie est entrée dans l'homme. Parce que l'inquiétude, les craintes, les peurs sont des choses qui détruisent l'être humain. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Il dira à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Il veut balayer ses peurs. Et nous voyons que le désarroi, le mensonge du diable dans l'humanité, tout ce que nous pouvons voir découle de la peur. Les rassemblements des hommes et des femmes dans la rue découlent de la peur de l'avenir. Les jeunes qui commencent à se lever pour casser tout découlent de la peur. La peur amène la violence. La peur amène la haine. La peur amène le repli sur soi. Mais la Bible nous dit, la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Amen. La vérité va commencer à t'affranchir. Et cette vérité, il faut que tu l'entendes. Amen. C'est la vérité d'aller faire toutes mes nations mes disciples. Amen. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Et nous encourageons toute personne qui ne connaît pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur de l'inviter dans son cœur et de le reconnaître. Amen. La Bible nous dit, c'est en croyant du cœur et en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Il y a un grand message d'espoir pour quiconque s'attache au Créateur qui a fait le ciel et la terre. Amen. Un grand message d'espoir, de grandes promesses, de grands accomplissements pour toute personne qui a décidé de dire « Oui Seigneur, je veux te suivre ». Amen. Ce n'est pas compliqué. Un jour, nous allons tous quitter cette terre. Et mon désir en moi, c'est que toute la nation de la terre, de ma génération, soit sauvée. Amen. Avant, je n'étais pas là. Peut-être qu'après, le jour où on quittera cette terre, il y en aura d'autres. Mais notre mission, c'est que notre génération ne quitte pas cette terre pour aller en enfer. Amen. Notre génération ne doit pas mourir en enfer. Peu importe notre âge, tant que nous sommes sur cette terre, toute personne qui habite fait partie de notre génération. Le jour où ça ne fait plus partie de notre génération, c'est le jour où on a quitté cette terre. Ça ne fait plus partie de notre génération. Amen. Mais qu'il soit bébé, ou qu'il ait 90 ans, 100 ans, 110 ans, il fait partie de ma génération puisque je suis sur cette terre. Amen. Ne nous disons pas nous sommes trop vieux ou trop jeunes pour impacter notre génération.
Il n'y a pas d'âge. Mais le Seigneur te demande de te lever. Amen. Le Seigneur te demande de te lever et de dire, Seigneur, maintenant dans ma prière, tant que je vivrai, toute personne qui habite sur la surface de la terre ne devra pas mourir et aller en enfer. Amen. Seigneur, c'est une de mes raisons de vivre que sur cette terre, chaque personne doit entendre le message de l'évangile. Amen. S'il n'est pas de ma nation, pas de mon origine, peu importe. Mais tant que je vivrai, je me battrai pour cette cause. Amen. La cause de la vérité. Amen. Et vu que nous sommes dans cette nation en France, une nation qui nous dit qui est laïque, nous voulons lui dire qu'il y a une vérité qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que la laïcité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour l'humanité. Et qu'un jour nous allons tous mourir et comparaître devant son tribunal. Peu importe les tribunaux des hommes. Ils ont bien sûr leur sévérité et leur jugement. C'est un don que Dieu leur a donné comme cadeau pour faire régner la justice sur la terre. Mais j'aimerais dire de la même manière que sur la terre il y a une justice qui doit être là pour régner. Dans le ciel, dans l'au-delà, il y aura une justice. Et la Bible nous dit que toute personne qui ne se trouve pas inscrite dans le livre de vie, dans le registre du ciel, pour accéder, pour avoir une demeure dans cette, pour devenir un citoyen du ciel, la Bible nous dit sera jeté dans l'étang de feu ardent. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous avons une patrie sur la terre, mais nous avons une patrie céleste. Amen. Et cette patrie céleste, nous la préparons sur la terre. Nos décisions, nos directions vont dépendre de l'au-delà. Amen. Ce que nous décidons sur la terre, c'est ce qui va être confirmé le jour où nous quittons pour l'au-delà. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et là, peu importe toute personne qui pourra dire autre chose. Voilà ce que la Bible déclare. Et voilà la raison de vivre de l'Église. Amen. Premièrement, d'être conduit, inspiré, impacté, influencé et en amitié avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement, de faire de toutes les nations de la terre les disciples de Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre. Il n'y a aucune religion qui sauve. La religion ne sauve pas. Un esprit cartésien ne sauve pas non plus. Mais la seule chose qui sauve, le seul nom par lequel nous avons accès au salut est le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons, bien sûr, nous le savons en tant qu'Église, mais nous devons en être impactés, imprimés, pour que là où nous allons, nous soyons tellement touchés par l'amour de Dieu pour l'humanité, que nous proclamons sa gloire aux nations. Amen. Évangéliser, parler de Dieu, n'est pas simplement un devoir, mais c'est une passion. Amen. Le Seigneur nous appelle à être passionnés de cela. Et dans cette passion, pas simplement dire à des gens d'adhérer à une église ou un mouvement, non. Mais de devenir des citoyens du ciel. Amen. De devenir des hommes et des femmes nés de nouveau. Qui vivent une communion réelle avec Dieu. Qui sont transformés de l'intérieur et qui marchent dans le miraculeux avec une vision de Dieu. Amen. Voilà ce que la Bible nous enseigne et voilà ce que le Seigneur nous interpelle. Et dans cette interpellation, le diable essaiera peut-être de faire la résistance. Mais la Bible nous dit, nous marcherons sur les serpents et sur les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te toucher. En d'autres mots, tu seras invincible, intouchable. Amen. Dieu veut que tu deviennes intouchable. Amen. Mais pour être intouchable, il faut que tu le crois. Le diable vient par toute forme de peur, de crainte, en essayant de, comment dire, de traumatiser les hommes, d'intimider. Le diable viendra toujours essayer d'intimider en te faisant croire qu'il est plus fort. Quand Goliath est venu, il était immense. Tous les hommes de foi avaient peur. Mais un petit jeune, du nom de David, a dit: qui est cet incirconcis pour parler contre le Dieu vivant? Qui est cet homme qui ose se dresser contre Dieu? Nous avons le même exemple. Quand les disciples, après les actes des apôtres, après la Pentecôte, se sont fait arrêter par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, quand ils leur ont interdit de parler de Jésus, les apôtres remplis de foi ont dit: est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou à vous? Amen. Voilà une des questions qui doit nous habiter chaque jour dans nos vies. Devons-nous obéir à Dieu ou à ce que les hommes nous disent? À Dieu ou à ce que Satan et le diable veut venir nous dire? De là va dépendre toutes nos réussites ou nos échecs. Amen. Il n'y a que deux chemins. La vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Et la Bible nous dit: choisis la vie. Choisis la bénédiction. Parce que Dieu n'a pas un projet de malheur, mais il a dit: j'ai des projets de bonheur. Amen. Mes grâces et mes bontés ne seront jamais finies, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un renouvellement des bontés et des grâces de Dieu. Amen. Comme les enfants d'Israël ont cherché la manne le matin, de la même manière, nous devons récupérer nos bénédictions le matin. Amen. Non! La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Nous avons chaque jour besoin de bonté. Nous avons chaque jour besoin de grâce. Nous avons chaque jour besoin de bénédiction pour marcher une vie de victoire, une vie d'abondance, une vie heureuse, de prospérité et de multiplication. Amen. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est à l'Église, à nous-mêmes, à moi, à toi, à chaque personne, de pouvoir le relever pour obtenir la couronne de gloire qui nous est réservée. Amen. Et laissez tomber la distraction, les pièges du diable, mais commençons à devenir des hommes et des femmes qui voyons l'avenir et qui voyons les décrets de Dieu sur notre nation, sur notre pays et sur notre vie. Amen. Nous allons prier pour un instant. C'est peut-être toi qui regardes, ou toi qui entends et qui te dis: je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, mais j'ai compris qu'il s'agissait de mon éternité et cette vérité a détruit les œuvres des ténèbres sur ma vie. Alors là où tu es, dis avec moi: cher Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir cru au mensonge du diable qui me faisait croire que
tu n'existais pas. Et ce matin, ou cet après-midi, ou cette soirée, aujourd'hui, je viens à toi. Je te donne ma vie. Fais de moi ce qui te semble bon. Je veux naître de nouveau, devenir un homme, une femme, rempli de l'esprit. Et je vais inviter ton esprit à descendre sur ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que le Saint-Esprit t'a ressuscité d'entre les morts. Et que ton sang a coulé pour laver mes péchés. Aujourd'hui, je suis ton enfant et j'entre dans ta demeure pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être maintenant nous allons nous adresser aux croyants. Aux croyants qui peut-être, pendant longtemps, vivaient dans la peur de pouvoir parler, de pouvoir témoigner. Alors aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre dans la peur. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la crainte. Mais je veux commencer à propager ton royaume et à obéir à ton commandement. Qui dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je veux t'obéir et te servir et être une lumière là où il y avait des ténèbres. Je reçois ta force, ton courage et ton obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration que nous avons pu avoir ce soir. Pour ces moments d'exhortation dans lesquels tu nous as interpellés parce que ton décret est tombé sur cette nation. Seigneur, je bénis tous mes frères et sœurs qui travaillent déjà d'arrache-pied dans ton ouvrage à travers le monde entier. Je bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui se sont réengagés avec toi pour un nouvel élan. Et je bénis tous ceux et celles qui viennent de se donner à toi en cet instant, en donnant leur vie à toi, que, Seigneur, ils deviennent également des ouvriers dans la moisson. Tu as dit dans ta parole, priez le Maître d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Et Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Mais Seigneur, ta moisson est encore tellement grande. Et Seigneur, tu envoies encore d'autres ouvriers. Et nous te demandons, Seigneur, continue à envoyer des ouvriers dans ta moisson. Continue à envoyer des hommes, des femmes intègres dans ta moisson. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, viens transformer les mentalités religieuses qui bloquent tes enfants, Seigneur, pour les amener dans ta maturité. Et toi, Satan, nous détruisons ton autorité, nous détruisons ton pouvoir, et nous proclamons la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ à travers notre nation, à travers les nations du monde, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions et te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Merci d'avoir ouvert les écluses des ciels. Et merci que dans les semaines que nous allons vivre encore, dans les jours que nous allons voir encore ta main à l'œuvre. Bénis encore tous les internautes aussi qui vont regarder, Seigneur. Encourage-les, bénis-les. Et Seigneur, fortifie-les encore. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons, Seigneur, ton œuvre, nous bénissons ton nom et nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui es l'auteur, le président et le pasteur de l'Église. Nous te bénissons.
bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.